Bonjour, je m'appelle Nicole Caron, je suis coordonnatrice de projet à Relais Femmes et je suis membre aussi du comité qui va travailler sur la question d'éthique dans les groupes communautaires et les groupes de femmes. Bonjour, puis merci de prendre du temps avec nous pour le projet pour parler de vos expériences avec les technologies de l'information et de la communication et des expériences de Relais Femmes dans ce sens. Vous avez participé à la formation du projet pilote en avril, au printemps 2011. Est-ce que vos pratiques des technologies de l'information ont changé depuis ce temps-là? Et si oui, de quelle façon? Ou sinon, pourquoi? Les pratiques de Relais Femmes commencent à changer. Disons que majoritairement dans l'équipe, on est assez vendu à cette idée d'utiliser les technologies de l'information et de la communication. Je diviserais ça en deux. La question des médias sociaux, par exemple Facebook, Relais maintenant a une page Facebook. Alors on est toutes bien d'accord, on trouve que c'est un bon outil de promotion. Toutefois, le réflexe d'aller inscrire quelque chose qu'on vient de faire, une recherche, n'importe quoi sur Facebook, n'est pas tout à fait encore présent, je te dirais. Mais on a embauché quelqu'un qui reçoit toute la promotion, toutes les informations qu'on envoie par courriel et qui, elle, a ce réflexe-là d'aller le mettre sur la page Facebook. Mais quand je consulte ma page personnelle, je le fais peut-être pas suffisamment souvent. Je ne vois pas toujours qu'on m'a envoyé quelque chose sur la page de Relais pour pouvoir le commenter directement. Mais chacune d'entre nous, on essaie de le faire. Donc ça, c'est peut-être le volet pratique médias sociaux. Ce que quelques-unes d'entre nous avons développé, c'est peut-être davantage sur les outils collaboratifs. On pourra en reparler tantôt. Mais est-ce que ça a changé notre façon de penser les pratiques de médias sociaux? C'est sûr que ça nous a amené à y réfléchir d'un point de vue éthique, politique, mais Relais Femmes est un groupe de formation, de recherche, de partenariat. Alors, on n'a peut-être pas les mêmes enjeux sociaux qu'un groupe qui s'adresse directement à ses membres, à ses participantes, ou qui est un groupe de défense collective des droits. Donc, c'est moins préoccupant pour nous, cette partie-là. D'accord, merci. Puis, depuis ce temps-là, vous avez parlé des outils collaboratifs du web, que vous étiez pour parler un peu plus tard. Est-ce que vous pouvez m'en parler plus? Est-ce qu'il y a des changements dans vos pratiques au sein de l'équipe depuis Oui, ce il y a temps-là? quelques changements. Il pourrait y en avoir plus si on était plus habile. Mais évidemment, pour développer les habiletés, ça prend du temps, il faut apprendre, puis on manque un petit peu de temps des fois. Mais on utilise, par exemple, Dropbox ou Google Docs. Je te dirais qu'on utilise davantage Dropbox parce que pour nous, la mise en page a de l'importance. Et quand on s'échange des documents, on ne veut pas perdre la mise en page. Alors, on n'a pas encore commencé à développer, on n'écrit que du texte, puis on le mettra en page plus tard. C'est fort utile. D'abord, individuellement. Je veux dire, moi, par exemple, ça va m'arriver de travailler à la maison ou ailleurs qu'au bureau. Avant, je m'envoyais ça par courriel, je le mettais sur ma clé USB, je travaillais à la maison, mais ensuite j'allais travailler 2 jours ailleurs, je revenais au bureau, je n'avais pas le temps de faire le transfert de la clé USB, puis une semaine plus tard, j'avais oublié. C'est quoi ma dernière version? Est-ce que j'ai vraiment changé la date? Où en suis-je? Alors, quand c'est une formation et que j'ai 15 documents comme ça devenait fort problématique. Maintenant, c'est sur Dropbox. Je me garde une petite sécurité en l'enregistrant sur mon ordinateur ou en l'enregistrant sur une clé, mais l'outil, c'est Dropbox et je ne me demande plus où j'en suis. Je n'ai plus 10 versions différentes. Et on l'utilise également ensemble, c'est-à-dire que, bon, par exemple, ma collègue Lise qui travaille à Relais a eu à travailler sur une demande de subvention avec le CRSH et les universitaires. Évidemment, il y a un compte conjoint qui a été créé et tout le monde pouvait commenter directement, écrire directement. Ça sauve beaucoup de temps, c'est très efficace. Mais on n'a pas encore réussi à pousser suffisamment la machine ou, par exemple, Google Docs, on pourrait chacune travailler un texte, le travailler vraiment parallèlement, le travailler même ensemble à la même heure, chacune dans des lieux différents. C'est pas un manque d'intérêt, c'est un manque de pratique et une petite crainte. Quand tu es pressé
t'oses pas trop parce que tu dis, moi, je ne veux pas me tromper, je ne veux pas le perdre, mais l'intérêt est là. Mais on n'est pas une équipe née technologiquement avec tout ça dans nos poches, hein, dans nos mains. Alors, on apprend un peu lentement, mais l'intérêt est là et on est persuadé que ça va de plus en plus nous sauver du temps. Alors, c'est ça, on est presque des vendus aux nouvelles technologies. Ils ne sont pas si nouvelles que ça d'ailleurs. Bon, ben merci bien. Bien, avec plaisir, tu reviendras. Au revoir. Au revoir.